Peter, veuf, est bouleversé par la découverte que sa fille, disparue depuis 3 jours, n'a jamais été inscrite à l'université qu'elle prétendait fréquenter. Cherchant désespérément des réponses, il engage un expert en informatique, mais il est choqué par la vérité troublante qu'il découvre. Peter était assis à sa grande table à manger, mangeant machinalement tout en jetant de fréquents coups d'œil à son téléphone. Il attendait une réponse de sa fille, Catherine, qui n'avait pas répondu à ses appels depuis 3 jours. Soupirant, il a recomposé son numéro, mais n'a obtenu que le silence. Regardant une photo de sa défunte femme, Caroline, Peter s'est dit « Ma chère Caroline. Si seulement tu étais là, tu pourrais nous aider, Catherine et moi, à trouver un langage commun. » La perte de Caroline avait creusé le fossé entre lui et Catherine, d'autant plus qu'il s'était plongé dans le travail pour faire face au chagrin. Peter s'est souvenu de son récent appel avec Catherine. Il lui avait proposé avec enthousiasme une opportunité d'emploi par l'intermédiaire d'un ami homme d'affaires après qu'elle a terminé l'université. Catherine, cependant, n'était pas contente. Sur ce, elle a raccroché, laissant Peter aux prises avec la réalité de leur relation tendue. Ressentant un profond sentiment de perte et réalisant à quel point il en savait peu sur la vie et les rêves de Catherine, Peter appelait maintenant son partenaire d'affaires, Alan, pour obtenir des informations. « Je suis un peu inquiet pour Catherine, » dit-il au téléphone. « Elle ne répond pas à mes appels. » L'as-tu vu? Tu supervises les opérations dans la même ville où elle étudie, alors je suppose que vous vous êtes peut-être croisés. Je n'ai pas vu Catherine depuis un moment, Peter, répondit Alan. Elle est assez indépendante, tu sais. Si j'entends quelque chose, je te le ferai savoir. Merci, Alan. J'apprécie. Peter a mis fin à l'appel, se sentant encore plus impuissant qu'avant. Finalement, il a appelé l'université où, selon lui, Catherine étudiait. « J'appelle au sujet de ma fille, Catherine G, » dit-il, l'inquiétude transparaissant dans sa voix. « Je suis désolé, monsieur Greenwood, mais il n'y a pas d'étudiant de ce nom inscrit dans notre université, » a répondu la responsable de l'université, laissant Peter sous le choc. Il l'a en quelque sorte remercié et a mis fin à l'appel. Peter ne comprenait pas ce qui se passait. Comment Catherine pouvait-elle ne pas être inscrite à l'université? Il lui envoyait l'argent des frais de scolarité chaque semestre. Confus et inquiet, Peter a décidé de se rendre au poste de police. Il a rencontré l'officier Mount et lui a tout expliqué. Ma fille, Catherine, a disparu. Elle n'a pas répondu à mes appels et elle n'est pas inscrite à l'université. Il lui a également dit qu'il lui avait envoyé des fonds, pensant qu'elle était occupée à construire sa carrière. Connaissez-vous ses amis ou quelqu'un avec qui elle pourrait passer du temps? Demanda l'agent Mount. Je ne connais pas, a admis Peter, réalisant son éloignement de la vie de Catherine. Monsieur Greenwood, il semble que votre fille ait besoin d'un peu d'espace. Vous savez comment sont les enfants de nos jours, a suggéré le policier. Et Peter l'a cru pendant un moment. Après tout, il savait que Catherine lui en voulait. Mais si elle l'ignorait simplement à cause d'une conversation animée et qu'elle ne se souciait pas du fait qu'il était stressé parce qu'il n'arrivait pas à la contacter, il lui ferait comprendre à quel point elle avait tort. Déterminé, Peter rentra chez lui et appela Simon, un programmeur dans son entreprise connue pour ses capacités de piratage.
Simon, CST Peter. J'ai besoin de votre aide pour traquer le téléphone de ma fille, a-t-il demandé de toute urgence. Monsieur Greenwood, vous savez que ce n'est pas tout à fait légal, n'est-ce pas? Je suis au courant, Simon. Mais je suis désespéré, insista Peter. Il y a une bonne récompense si vous m'aidez. Acceptant Ryder, Simon est rapidement arrivé chez Peter et a commencé à traquer le téléphone de Catherine. Après une concentration intense et des frappes rapides, Simon l'a finalement localisé. J'ai réussi à tracer son téléphone. Elle est dans une boîte de nuit qui s'appelle la Lune Rouge, a-t-il informé Peter. Peter regarda fixement l'écran de l'ordinateur. Cette boîte de nuit se trouve dans la même ville que celle où elle étudie, murmura-t-il en scannant l'adresse. Pouvez-vous suivre ses activités nocturnes? Demanda-t-il avec insistance. Si est complexe, il faudrait que je suive ses déplacements. Mais je peux accéder à la caméra de son téléphone pour avoir un aperçu en temps réel, répondit Simon avec hésitation. Faites-le, lui dit Peter. Quelques minutes plus tard, un flux en direct montrait Catherine dansant de façon provocante sur la scène d'une boîte de nuit entourée de poteaux de striptease. Ce n'est pas possible, a murmuré Peter, choqué. Le son d'une voix de femme remplit la pièce, encourageant Catherine. Le cœur de Peter a sombré sous le coup d'un mélange d'émotions. Alors que Simon s'en est allé, Peter décida de se rendre dans la ville où se trouvait Catherine. En conduisant dans la nuit jusqu'à la ville où il avait envoyé sa fille étudier, Peter était hanté par les pensées de la vidéo et de la vie secrète de sa fille. Il ne pouvait s'empêcher de penser à l'argent, environ 200 000 $ au total, qu'il avait envoyé pendant 4 ans, croyant que c'était pour ses études. À l'aube, Peter est arrivé en ville, fatigué mais déterminé. Lorsqu'il arriva au club, il le trouva fermé, mais l'administratrice du club arrivait juste pour commencer la journée. Peter s'est approché de la femme. Bonjour, je suis Peter. Je cherche ma fille, Catherine, une danseuse ici, expliqua-t-il. La femme secoua la tête. Nous n'employons pas de danseuse comme ça. Si est une boîte de nuit ordinaire. Peter insista, je l'ai vue dans une vidéo. Elle dansait ici, sur scène. La femme réfléchit un instant. Vous devez vouloir dire Dancing Queen. Elles étaient ici pour un événement privé. Elles ne font pas partie de notre personnel habituel. Les yeux de Peter s'écarquillèrent. Dancing Queen? Pouvez-vous me donner leur contact? La femme sourit légèrement. Ils sont bien connus dans le coin. Il suffit de faire une recherche en ligne sur Dancing Queen. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. CIST se coiffait Peter. En ligne, il a découvert de nombreuses images de Catherine avec Dancing Queen. Il la vit sous un autre jour, sa fierté éclipsée par la honte. Puis son regard s'est posé sur un numéro de contact pour les réservations. Il a appelé la responsable du groupe, Amanda. Je suis Chuck. J'aimerais réserver votre groupe pour mon anniversaire, dit Peter en masquant son véritable objectif. La voix d'Amanda était joyeuse. Bien sûr, Chuck. Quand avez-vous besoin de nous? Le 13 janvier. Mais d'abord, est-ce que je peux assister à une répétition? Peter s'est renseigné. Absolument. Nous commençons dans 2 heures. Je vous enverrai l'adresse par texto, répondit Amanda. Plus tard, à la salle de danse, Peter a regardé Catherine se produire avec grâce et énergie.
Leurs regards se sont croisés. Elle a arrêté de danser et s'est approchée de lui. Alors, tu es Chug, hein? Demanda Catherine, à la fois surprise et provocante. Peter l'a confronté. Tu as menti à propos de l'université. Que vas-tu faire de l'argent? Je l'ai utilisé pour vivre et commencer Dancing Queen. Je te rembourserai, rétorqua Catherine. Tu diriges Dancing Queen? Peter est choqué. Oui, nous avons du succès, a-t-elle affirmé. Tu es une stripteaseuse. Si est-il la vie que tu voulais? Je ne suis pas une stripteaseuse, papa. Si est-il une question de talent, pas de vente de mon corps, rétorqua Catherine. Que dirait ta mère? Ne mêle pas maman à ça, a-t-elle craché. Elle m'aurait comprise. La sonnerie du téléphone de Catherine a coupé l'air tendu. Peter vit le visage d'Alan sur l'écran, avec la mention Mon amour. Si est Alan? Et il est écrit Mon amour sur ton téléphone? Vous êtes ensemble? Demanda Peter, choqué et incrédule. Oui, depuis 3 ans maintenant. Il m'a même demandé en mariage récemment. Peter s'est serré la tête, ébranlé par la révélation. Je n'arrive pas à y croire. Que t'est-il arrivé, Catherine? Avant que Catherine ne puisse répondre, son téléphone a de nouveau sonné. C'était Alan. Elle a répondu, oubliant que son téléphone était toujours connecté au haut-parleur. Tout le monde dans le hall a entendu la voix d'Alan. Bonjour, ma chérie, je suis à l'extérieur. J'ai quitté le travail plus tôt que prévu. Allons déjeuner. Peter, alimenté par un mélange d'émotions, s'est précipité en bas. Papa, arrête. Qu'est-ce ce que tu fais? Dehors, Peter aperçoit la voiture d'Alan. Il s'est précipité, a ouvert la portière et a fait face à Alan. Comment as-tu pu? Avec ma fille? Alan et Peter se sont disputés. Les deux hommes se sont même lancés des accusations et des insultes jusqu'à l'arrivée de Catherine. Je ne veux pas te voir, papa. Tu essaies de tout contrôler, a-t-elle déclaré avant de partir avec Alan. Peter, se sentant vaincu mais déterminé, a suivi Alan le lendemain. Il s'est rendu à l'immeuble de bureau d'Alan et a attendu que l'homme monte dans sa voiture et s'en aille. En le suivant, Peter s'est retrouvé près d'une maison modeste d'où sortait une autre femme, une danseuse de Dancing Queen. Peter a vu la femme et Alan s'embrasser dans la voiture. Le cœur de Peter s'est effondré à cette vue. Furieux, il s'est dirigé vers la voiture d'Alan et a frappé à la vitre. Détends-toi, Peter, dit calmement Alan en sortant de la voiture. Tu trompes ma fille. Elle mérite la vérité, a dit fermement Peter. Alan sourit. Elle ne le découvrira pas. Si tu le dis à Catherine, je dévoilerai ton siphonnage des fonds de la société. J'ai toutes les preuves. Stupéfait, Peter réalisa que ses activités illégales pourraient le ruiner. Le sourire d'Alan s'est élargi. Et encore une chose, Peter. Peut-être que cela t'aidera à y voir plus clair. Catherine est très douée au lit. Bien meilleure que cette fille, a-t-il murmuré malicieusement avant de monter dans sa voiture et de s'en aller. Mais Peter ne laisserait pas quelqu'un comme Alan ruiner sa vie. Plus tard, Peter s'est approché de la maison d'Alan, déterminé à le confronter. Il a regardé Catherine partir pour l'entraînement de danse et s'est approché de la porte. Alan l'a accueilli avec sarcasme. Tu es encore là pour te battre? Demanda Alan. Non, je veux parler de nos futures affaires, a répondu Peter. Alan l'a accueilli à l'intérieur.
Ils s'installèrent dans le salon. Peter a regardé autour de lui, curieux. Si est une belle maison. Tu veux bien me faire visiter? Alan se leva. Bien sûr, allons-y. Peter s'est calmé pendant qu'il faisait le tour de la maison. Alors qu'il examinait la cave à vin au sous-sol, Peter a enfermé Alan à l'intérieur. Il a ensuite mis le feu à la cuisine. Catherine est revenue à l'improviste. Elle avait oublié son téléphone. Voyant le feu, elle s'est immédiatement emparée de l'extincteur. Lorsque le feu s'est arrêté, elle a entendu les cris d'Alan et s'est précipitée pour le sauver. Il a essayé de me tuer. Alan s'est exclamé en émergeant du sous-sol. Il te trompe avec une de tes coéquipières. Je l'ai vu embrasser une autre fille. Peter hurla à Alan. Choquée, Catherine les réprimanda tous les deux et partit, accablée par la trahison et le chaos. Après le départ de Catherine, la tension régna dans la maison. Alan, jetant un regard à Peter, annonça froidement, « Ma maison est équipée d'un système de vidéosurveillance partout. Tout est enregistré, tes activités illégales. Je le montrerai aux investisseurs et à la police. Tu risques la prison. » Peter a tremblé, réalisant qu'il était enregistré. Son plan s'est retourné contre lui de façon désastreuse. Alan ajouta, « Tu n'as qu'un seul moyen de t'en sortir. Je sortirai de la vie de ta fille pour toujours. Apporte-moi $1 million dans 2 jours, ou bien… » Quoi? Mais… Je n'aille pas cette somme. Je peux obtenir 600 000, mais si est tout. Apporte ce que tu as et dégage. Alan ricana. Vaincu, Peter est parti et a conduit jusqu'à un hôtel. Il a appelé Catherine à plusieurs reprises, mais elle n'a pas répondu. Assis seul, il a réalisé la gravité de sa situation, piégé et désespéré. Dans sa chambre d'hôtel, il a de nouveau appelé Catherine, envoyant un texte sur le chantage d'Alan et son besoin d'argent. Toujours pas de réponse. Se sentant impuissant, Peter s'est tourné vers l'alcool, anesthésiant sa peur de la prison. Ses pensées sont tourbillonnantes de regrets et de peur. Tard dans la nuit, il entendit frapper à la porte. Peter pensait qu'il s'agissait de la police, mais il a ouvert la porte pour trouver Catherine qui tenait un sac noir, les yeux pleins de larmes. « Ma fille, je suis si heureux que tu sois de retour, » dit-il en s'avançant pour la serrer dans ses bras. Mais Catherine a fait un pas en arrière et lui a tendu le sac. « Voici $400 000. Je les ai gagnés en faisant quelque chose en quoi tu n'as jamais cru. Prends cet argent, mais je ne veux plus de toi dans ma vie, » dit-elle, la voix brisée. Sans voix, Peter prit le sac, les mains tremblantes. Et puis, Catherine est sortie de sa vie pour toujours. Il s'est effondré sur le sol, les larmes coulant sur ses joues. La pièce semblait plus froide, plus vide, alors qu'il était assis là, tenant le symbole de leur relation brisée. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.